avril du conseil municipal. Je vous propose Antoine Fouan comme secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est bon, Antoine Fouan est donc secrétaire de séance. Alors Antoine, vous pouvez procéder à la clé. Hélène Roubolène. Présent. Marie-France Lefort. Présent. Daniel Bouérand. Présent. Marie-Dominique Balouz. Jean-Paul Blais. Présent. Marielle Veillet. Présent. Yoann Pelosi. Présent. Béatrice Bonfillon Cavassa. Guillaume Volant. Présent. Dominique Chen. Présent. Gaël Barthélemy Hassan. Présent. Michel Liotto. Présent. Françoise Combeau. Présent. Joël Albanese. Procuration à Michel Liotto. Nicole Ferré. Présent. Michel Giraud. Procuration à Hélène Hélène. Sonia Marcelli. Présent. Alban Zakaria. Procuration à Marielle Veillet. Audrey Bonnet. Présent. Philippe Audier. Procuration à Daniel Bouérand. Françoise Cailleul. Présent. Fatma Toile Clément. Présent. François Présent. Emmanuel Butalon. Procuration à Béatrice Bonfillon. Jean-François Dubuc. Présent. Agnès Lévens. Présent. Marc Lévy. Présent. Nathalie Arnaud. Présent. Et Christophe Meville. Présent. Nous commençons par l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 16 mars. Y a-t-il des questions, des précisions à apporter? Bonsoir. Tout d'abord, concernant le premier point, information du conseil municipal concernant le bilan sur le rythme scolaire, nous avons eu des discussions, des questions, enfin, ça a fait l'objet d'un certain nombre d'échanges au cours du conseil municipal et rien n'est retranscrit dans ce compte-rendu. C'est dommage. Ça aurait permis de mettre en lumière effectivement la richesse des débats, des argumentations. Voilà. S'agissant d'une information, ce n'est pas une délibération. C'est vrai, mais il me semble. Arrivée d'Emmanuel Butalon. J'ai bien noté que ce n'était pas une délibération, ceci dit c'était un point, c'était le point 1.1 à l'ordre du jour, donc, sur lequel il y a effectivement des échanges. Et si on souhaite que ce compte rendu soit une retranscription la plus fidèle possible des échanges du conseil municipal, il aurait été intéressant que ça apparaisse. Concernant le point 3.4 sur l'antenne téléphonie mobile posée à l'église, est-ce que vous deviez nous apporter des précisions quant à la puissance de cette antenne? Est-ce que vous avez ces précisions? Moi, je n'en ai pas, nous n'avons pas. Le dossier est au service urbain, vous pouvez le consulter. D'accord. Et concernant les questions orales, donc la deuxième question orale portait sur le règlement intérieur, notamment sur la possibilité pour le groupe d'opposition d'obtenir un espace d'expression sur le site internet. Donc votre réponse est... une réponse vous sera apportée lors d'un prochain conseil municipal. Donc est-ce que nous aurons une réponse aujourd'hui? Alors, vous aurez une réponse partielle, mais nous sommes en train d'y travailler, ça va être fait. Mais nous sommes en train de régler un petit règlement qui va accompagner cette possibilité, mais ça va être fait, je pense, dans les semaines qui viennent, peut-être même les jours qui viennent. On y est presque. Mais ça vous sera soumis avant d'être voté et ajouté au règlement intérieur du conseil municipal. On vous le présentera, on en parlera ensemble. Quand on sera d'accord, on l'ajoutera par une délibération au règlement du conseil municipal. Merci. Si c'est tout, ça ne se vote pas, donc nous passons donc aux informations du conseil municipal. Ah oui, le compte rendu. Voilà, c'est une information. Bien, alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est contre? Pardon? Vous êtes contre? Vous n'avez pas J'ai commencé commencé par contre. Allez, excusez-moi. Peut-être qu'on repasse. On recommence? Nous recommençons? Oui, s'il vous plaît. Aujourd'hui, tout le monde a droit à l'erreur. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, les autres sont pour, je comprends. Donc, information du conseil municipal.
Compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation du Conseil municipal du 16 avril 2014. Donc, numéro 25. Signature de l'avenant numéro 1 au marché adapté avec la société Mayol pour la requalification de l'école élémentaire Ouvière. Lot 1, démolition, fondation, gros œuvres, maçonnerie, d'un montant de moins 9 980 €. Montant du marché initial 180 468,39 €. Ceci correspond à des travaux en moins-value. Signature de l'avenant numéro 1 au marché adapté avec la société Master pour la requalification de l'école Louvière. Lot 2, plâtrerie, menuiserie intérieure, revêtement de sol, peinture et nettoyage. Le montant de 19 133 €. Montant du marché initial 259 731,99 €. Correspondant aux travaux en plus-value. Avenant numéro 27. Avenant numéro 1 au marché adapté avec la société Mayol pour la requalification de l'école de Louvière, menuiserie extérieure, serrurerie, ferronnerie, charpente, couverture et bardage, 10 170 €, montant du marché initial, 96 634,88 €. Numéro 28, signature de l'avenant numéro 1 au marché adapté avec la société Energis pour la requalification de l'école élémentaire Ouvière, lot numéro 5, électricité courant forts et faibles, montant de 7 002,09 €. Montant du marché initial, 198 500 €. Travaux en plus-value. 29. Signature des avenants 1, 2 et 3 au marché adapté avec la société Virio, au bout, pour la requalification de l'école élémentaire Ouvière, lot 6, chauffage, ventilation, plomberie, d'un montant de 9 875 €. Avenant numéro 1, d'un montant de 6 551,20 € avenant numéro 2 et 685 € avenant numéro 3. Montant du marché initial 232 336 € hors taxes. Travaux en plus-value. Numéro 30, signature d'un marché adapté avec le bureau d'études Habitat et Société pour une assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'une réflexion sur la révision du PLU pour un montant de 6 400 €. Numéro 31, désignation de maître Olivier de Burthez-Doucet pour défendre la commune dans le contentieux en référé engagé par la SCA Châteaulard devant le tribunal administratif de Marseille, demandant d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 25 septembre 2014 par laquelle la commune de Fuveau a refusé la communication des extraits du registre de main courante de la commune relatant les conditions de convocation des conseillers municipaux aux réunions du conseil. Numéro 32, signature d'un avenant au contrat de maintenance de l'ascenseur situé au groupe scolaire de la Rote-Martine suite à l'intégration de la société Starlif Ascenseur au sein du groupement d'entreprises devenant Orona Méditerranée. Numéro 33, signature d'une convention tripartite avec la société Escota, la trésorerie de Tresse et la commune de Fuveau pour un abonnement au télépélage autoroutier et parking Vinci. Numéro 34, versement de la somme de 720 € représentant le montant des frais et honoraires dû à maître Olivier Burthez-Doucet, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée commune de Fuveau contre le bar du Cours devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Numéro 35, versement de la somme de 2 400 € représentant le montant des frais honoraires dû à maître Olivier Burthez-Doucet, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée commune de Fuveau contre Châteaulard, devant le tribunal administratif de Marseille, dossier 1559-2. Numéro 36, versement de la somme de 1 800 € représentant le montant des frais et honoraires dus à maître Olivier Burthez-Doucet, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée commune de Fuveau contre Châteaulard, devant le tribunal administratif de Marseille, dossier 1501-60-2. Numéro 37, signature de contrat avec la société Abellion Collectivité pour la maintenance et l'hébergement d'un logiciel portail famille pour un montant annuel de 470 € maintenance et de 500 € hors taxe pour l'hébergement. Numéro 38, versement de la somme de 4 800 € représentant le montant des frais honoraires dus à maître Hervé Azan, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée Châteaulard contre la commune de Fuveau devant le Conseil d'État.
Numéro 39, signature d'un marché adapté avec la société EPM pour les travaux de la dernière tranche de la rue Chanoine-Moisan, lot numéro 1, réseau sec, pour un montant de 48 998,30 € hors taxe. 40. Signature d'un marché adapté avec la société Gilles TP pour les travaux de la dernière tranche de la rue Chanoine-Moisan, lot numéro 2, réseau humide, pour un montant global de 105 000 € hors taxe. Numéro 41. Signature d'un marché adapté avec la société Cola Midi Méditerranée pour les travaux de la dernière tranche de la rue Chanoine-Moisan, lot numéro 3, voirie, pour un montant global de 98 156,15 € hors taxe. Numéro 42, versement de la somme de 2040 € représentant le montant des frais et honoraires dus à maître Olivier Burthez-Doucet, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée commune de Fuveau contre Châteaulard devant le tribunal administratif de Marseille. Numéro 43, désignation de maître Olivier Burthez-Doucet pour défendre la commune dans le contentieux engagé par la SCA Châteaulard devant le tribunal administratif de Marseille, demandant d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 27 septembre 2014 par laquelle le maire de Fuveau a refusé la communication des extraits de registre de main courante de la commune relatant les conditions de convocation des conseillers municipaux aux réunions du conseil. Numéro 44, encaissement de la somme de 4 827,35 € versée par l'assurance SMALC au titre d'indemnisation suite à la dégradation du mobilier urbain au hameau des Beaumouilles. Accident matériel survenu le 7 octobre 2014. Numéro 45, versement de la somme de 960 € représentant le montant des frais et honoraires dus à maître Olivier Burthez-Doucet, désigné pour défendre la commune devant l'affaire référencée commune de Fuveau contre M. Latil, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Enfin, numéro 46, versement de la somme de 2400 € représentant le montant des frais et honoraires dus à maître Olivier Burthez-Doucet, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée commune de Fuveau contre la SCA Château-Larc, devant le tribunal administratif de Marseille. Numéro 47, signature d'un contrat de location à usage de garage au lieu dit le TUF avec M. Jean-Noël Rieu pour une durée de 6 ans à compter du 16 mars 2015, moyennant un loyer de 90 €. Et enfin, numéro 48, signature d'un marché adapté avec la société Manet pour les travaux de voirie et d'aménagement urbain, RD 46 et RD 46B, pour le lot numéro 1. Ensuite, parking Rainbow RD 46B pour un montant global de 328 943,90 € hors taxe, tranche ferme et conditionnelle. Et le lot 2, cheminement piéton RD 46 pour un montant global de 93 004,80 €. Des questions? Les avenants. Oui, je vous écoute. Mesdames et messieurs les élus, je m'excuse, mais comme la réponse que j'ai faite, elle m'a paru très compliquée, j'ai préféré la mettre sur papier. Ça ne vous embête pas que je lise ce que j'ai écrit? Non, non. Merci. C'était un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai préféré. Voilà, comme vous le savez déjà, depuis que j'ai été élu au conseil municipal de Fuveau, j'ai essayé de faire en sorte que le conseil municipal soit entièrement constitué d'élus avec les mêmes rôles et les mêmes attributions. Vous en avez décidé autrement, puisque vous avez constitué un conseil municipal qui travaille constitué de 24 membres et un conseil municipal de 29 élus qui en fait ne sert à rien, puisque n'y s'y passe rien. Vous avez déjà décidé de tout et vous ne faites passer que les délibérations obligatoires par le canal obligatoire prévu par la loi, avec 24 élus de la majorité qui disent oui à tout et 5 élus de la minorité qui s'égousillent. À la longue, c'est fatigant. Je voudrais en venir à l'information que vous venez d'exprimer devant nous. Je voudrais tout d'abord vous rappeler l'article 8 de la loi du 8 février 1995. Je cite: « Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fourniture ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5% est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.
Il n'y a pas d'obligation légale à utiliser cet article dans le cadre des procédures autres que les procédures formalisées. Vous avez décidé, c'est tout à votre honneur, de ne réaliser que des procédures adaptées. Pourtant, le Code des marchés publics a prévu des seuils de procédure, mais qui peut le plus, peut le moins. Normalement, je dis normalement, lorsque le montant des avenants est inférieur à 5%, le conseil municipal est sollicité pour information. Si le montant des avenants est supérieur à 5%, le conseil municipal est sollicité pour avis. Mais tout cela est obligatoire dans le cas des procédures formalisées et non dans le cas des procédures adaptées. Or, comme il est d'usage dans la majorité des collectivités, s'il existait un règlement intérieur, une espèce de guide concernant la pratique des marchés publics dans les collectivités à un FUVO, tout cela serait beaucoup plus simple. Alors j'ai cherché un petit peu plus loin et j'ai trouvé l'article 20 du Code des marchés publics. L'article 20 du Code des marchés publics, dans son titre 2, chapitre 10, article 20 avenant, en cas de suggestion technique imprévue ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuite peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuite ne peut bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet. Il y a ensuite du baratin. Et ensuite, il y a marqué « L'avenant est un acte par lequel les parties à un contrat modifient ou complètent une ou plusieurs de ses clauses. Cette modification ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de substituer au contrat initial un autre contrat, soit parce que son économie en serait bouleversée, soit parce que son objet n'en serait plus le même. » Il y a encore du baratin. La seule exception à cette règle concerne les suggestions techniques imprévues rencontrées au cours de l'exécution du contrat, c'est-à-dire des obstacles non imputables aux parties et constitutifs des difficultés imprévues ou exceptionnelles. Ensuite, il y a beaucoup de choses. Et enfin, tout projet d'avenant à un marché, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public autre qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieur à 5% doit être soumis pour avis à la commission d'appel d'offres lorsque le marché initial avait lui-même été soumis à la commission d'appel d'offres. L'assemblée délibérante qui statue le cas échéant est préalablement informée de cet avis. Voilà, ça c'est des petites choses. Alors je me suis amusé à faire un petit calcul. Le numéro 25, vous avez une moins-value de 5,53%. Le numéro 26, vous avez une plus-value de 7,37%. Le numéro 27, vous avez une plus-value de 10,52%. Le numéro 28, vous avez une plus-value de 3,53%. Le numéro 29, vous avez 3 plus-values, chacune d'elles étant inférieure à 5%, mais la somme étant supérieure puisqu'elle est de 7,36%. Moi, je vous pose des questions simples, Madame le maire. Pourquoi ces avenants ne sont-ils pas passés en commission des marchés? Pourquoi avoir fait ces plus et moins-values qui, si elles étaient provoquées par des suggestions imprévues, devaient être facilement expliquées à la commission des marchés dans un premier temps ou au conseil municipal dans un second temps? Pourquoi dans ces mêmes commissions des marchés, les documents ne sont-ils pas faits correctement, à savoir suivant des règles bien précises? Je vous signale à ce propos que j'ai fourni à Madame la DGS des documents types dont on aurait pu s'inspirer. Pourquoi ces documents ne sont-ils pas signés par le maître d'œuvre? Pourquoi est-ce que vous assumez une responsabilité sans protection? Est-ce que vous le savez? J'ai même souvent demandé que l'on me transmette les documents et ce n'est jamais possible. Les rares documents sous forme de brouillon que l'on me donnait n'avaient pas trop l'air de documents formalisés, avec aucune signature en bas du document, comme si ce n'étaient pas des documents définitifs et que les documents définitifs n'étaient pas montrables. Pourquoi certains élus peuvent-ils aller sur des chantiers et pas d'autres qui pourraient apporter une aide par leurs petites compétences? J'ai terminé, Madame le maire. Je voudrais savoir s'il y a quelque chose à cacher ou si tout est parfaitement clair. Merci, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous ai écouté, mais voilà, c'est normalement c'est au-delà de 2%. Donc, moi, il me semble que la commission d'appel d'offres elle se réunit au-delà de 5%. Hein. Donc, Madame la DGS me disait qu'on avait fait cette démarche-là. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rappelez ou pas. Non, on a peut-être oublié.
c'est un peu compliqué en ce moment dans ma vie, donc j'ai probablement oublié, j'ai oublié de le lire en préalable, parce que j'ai récupéré tous les papiers que j'avais dans les commissions, je ne l'ai pas trouvé. Mais ça ne veut pas dire que si je ne l'ai pas trouvé, que vous ne l'ayez pas fait. C'est pour ça que j'ai mis que des conditionnels dans ce que j'ai dit. Moi, ce que je voulais savoir, c'est lorsqu'il y a un ordre du jour bien défini, lorsqu'il y a des choses qui sont bien définies, les choses sont claires. Je ne m'en souvenais pas. Peut-être que c'est un oubli de ma part, je le reconnais. Et je vous ai dit de toute façon qu'il n'y avait pas d'obligation. Je l'ai bien précisé. Alors, Voilà. Moi, je voulais Madame bien... la DGS, prendre la parole. Voilà, je voulais juste rappeler effectivement à Monsieur Lévy que Madame le maire n'est pas obligée, mais que par contre, elle vous invite systématiquement à toutes les commissions de marché ou commissions d'appel d'offres que nous faisons. Oui. Effectivement, Donc, sur ça, les c'est la loi. procédures, sur les procédures adaptées, nous n'avons aucune commission à faire. Et malgré ce, lorsque nous lançons des petits marchés en procédure adaptée, nous avons toujours invité à ces commissions. Oui. Voilà. Donc je vais effectivement vérifier que toutes les décisions qui vous sont présentées ce soir sont passées en commission d'appel d'offres, mais pour moi elles sont passées. Et comme à notre habitude, le marché est à votre disposition, ainsi que tous les avenants, avec les justificatifs des avenants. Effectivement, je l'ai indiqué à Madame le maire, on a choisi une équipe de maîtrise d'œuvre, à savoir un architecte et un maître d'œuvre. L'architecte, pour moi, a été à la hauteur et pas le bureau d'études qui lui était associé. Il faut d'ailleurs savoir à ce sujet, et sans le nommer, que on va dire, le responsable en termes de bureau d'études a été licencié de la société dans laquelle il travaillait. Voilà. Donc tous les avenants ici sont à votre disposition. Sur un marché de réhabilitation, vous le savez, on est soumis à beaucoup d'aléas. Sur un marché de 1,2 million hors taxe, aujourd'hui, on est en pourcentage d'avenants à moins de 10%. Je ne dis pas que c'est très bien, hein, j'aurais préféré comme vous qu'il n'y en ait pas. Voilà. Mais je voulais juste vous dire que tous les avenants sont à votre disposition et que vous êtes, entre guillemets, toujours conduits avec plaisir aux commissions des marchés. Oui, Donc on va vérifier les dates, hein, quand même. Oui, encore une fois, je vous dis bien que ce que je dis, ce n'est qu'une supposition, puisque je n'ai pas trouvé dans mes papiers les fameux documents, mais ça ne veut pas dire que je n'y étais pas, et ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas été fait. Moi, ce que je dis, c'est que lorsque les choses sont claires, sont bien nettes et tout, j'aurais dû retrouver les papiers. Je ne les ai pas retrouvés, peut-être qu'il y a... C'est un peu compliqué chez moi en ce moment, c'est pour ça que je me suis permis de faire cette remarque. Mais si vous voulez, ce qui me gêne, c'est le fait qu'il n'y ait pas quelque chose de systématique lorsque l'économie du marché, comme ça, est bouleversée. Bon, ce sont des accusations, je viens les entendre, mais a priori, nous n'avons rien à cacher. Je n'ai Donc pas, tout ce je qui n'ai s'est pas passé, du tout, c'est la vérité. non, Madame la maire, je n'ai pas accusé, puisqu'en fait, je vous mets en garde contre le fait que vous êtes la seule responsable devant la loi. C'est tout. Ça, nous le savons. Mais il est vrai qu'en matière de marché public, il n'y a rien caché, mais alors strictement rien caché. Moi, je ne gère pas le reste, mais ce que je gère, je peux le dire. Bon, y a-t-il d'autres questions? Bonsoir. Est-ce qu'on pourrait avoir des éléments sur la délibération numéro 30 concernant le bureau d'études Habitat et Société concernant la révision du PLU? En quoi consiste cet appui à la maîtrise d'ouvrage ou cette assistance à la maîtrise d'ouvrage? C'est simplement une aide à la décision, parce que nous sommes en train effectivement de penser à une modification, là, une révision plutôt du plus, cherchez le mot. Nous sommes en train de penser à une éventuelle révision et nous nous sommes fait aider d'un bureau d'études pour prendre une décision qui soit la meilleure pour la commune de Fuveau. Voilà. Il s'agit d'études, il vient amener des études complémentaires, etc., qui vous permettront, vous, de prendre une décision éclairée, on va dire? Oui, c'est exactement ça. Daniel va vous expliquer mieux. Mais... Je vais prendre la suite. Il s'agit en fait, dans cette étude, de nous dire par rapport aux nouvelles lois, puisqu'on a voté le PLU en 2008, en février 2008. Depuis ce temps-là, il y a eu pas mal de lois qui ont vu le jour, le Grenelle de l'environnement, la loi Allure, en fait, tous ces trucs-là qui font et qui modifient profondément les règles d'application des PLU.
Alors, aujourd'hui, on n'est pas confronté directement à ça, mais très rapidement, on le saura. C'est pour cette raison qu'on a demandé à un bureau d'études de nous dire, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, s'il y a des écarts entre les lois en vigueur aujourd'hui et les lois les lois classiques. Voilà. Ça fera l'objet d'un rapport? Et bien sûr, D'accord. Est-ce que ce rapport pourrait être diffusé à l'ensemble des conseillers municipaux? c'est évident. D'accord. Aujourd'hui, il n'a pas été fait. Ah, non, non, non. Il est prévu d'être fait à quelle date? On a une réunion le 30 avril, c'est ça? Ça fait le 30? Je sais que j'ai eu une réunion, je crois que c'était bon. Bon. Le rapport lui-même, il sortirait à quelle échéance? Oui, le 30 avril, on a une réunion avec le bureau d'études. Voilà. Et après, ils nous feront un retour, et ce retour, c'est clair qu'on pourra vous le faire passer. Est-ce qu'il sera envisageable, par exemple, si c'est d'organiser quelque chose à titre informatif, dans lequel on met l'ensemble des conseillers municipaux, et qu'après, il y ait des délibérations, enfin des choix avec l'équipe municipale majoritaire qui décide, qui éclaire sa décision, etc., dans lequel nous, on ne sera pas, et on comprend bien. Mais à titre informatif, des informations, est-ce qu'il serait possible d'assister à une réunion de présentation de ce bureau d'études? Quand nous serons un peu plus avancés, il n'y a pas de problème. Mais là, pour l'instant, le bureau est en train de travailler. Il présente d'abord un diagnostic. Ensuite, comme le dit Daniel, ils essaient d'intégrer les lois, donc les nouvelles lois qui sont... Mais quand nous serons un peu plus avancés, c'est possible. Quand ils présentent le diagnostic, par exemple, nous, on est aussi intéressés. Donc, s'ils pouvaient présenter à l'ensemble des élus, ça serait intéressant. Après, je suis d'accord avec vous, c'est certain. Lorsque le diagnostic est présenté, enfin le diagnostic, ce qu'ils vont nous présenter à nous, c'est vrai que ça peut être présenté à tous les élus. après vous voyez, ça dure une demi-heure, une heure. Après, nous, la réunion se termine. Et après, en fait, vous voyez, ça peut très bien être organisé de manière à ce que l'information, entre guillemets, c'est-à-dire le caractère objectif de l'information, il est livré à l'ensemble des conseillers. Et puis après, à partir de ça, vous prenez les décisions que vous allez à prendre, vous les présentez au conseil municipal, et on en discute derrière. Voilà. Et c'est une manière aussi de dire, finalement, l'information qui est apportée, vous voyez, ben, elle est valable pour tout le monde, elle est factuelle, entre guillemets, et donc autant qu'elle soit partagée par l'ensemble des conseillers municipaux, voilà, dans le même principe de vouloir faire travailler l'ensemble des conseillers municipaux. Non, mais on est tout à fait d'accord. Et quand on sera à cette phase-là, bien sûr, on vous dira lundi de venir et on nous présentera le diagnostic du PLU. Voilà. La révision, elle est prévue à quelle date? Ça, on n'a pas encore décidé. On n'a pas encore décidé. On ne sait même pas si... voilà. Puisqu'on attend justement les conclusions pour voir si c'est une révision simplifiée, une révision un peu plus profonde de ça. La décision n'est pas encore prise. D'accord. Pas de révision du tout. Pas de révision. Oui, donc c'est bien. La numéro 33, là, la convention tripartite avec Escota concernant le télépéage, là, juste pour savoir à qui ça sert, à quoi ça sert. Alors, ça sert à la personne qui fait les liaisons, ce que nous appelons, c'est-à-dire qui va régulièrement à la préfecture, dans toutes les instances, porter des dossiers à la CPA, et qui, effectivement, payait jusqu'à maintenant de sa poche le péage, et on a décidé qu'elle ait un télépéage. C'est plus économique. Ça me paraît tout à fait normal, parce qu'elle payait ça de sa poche. D'accord, c'est un remboursement. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une information concernant la numéro 45, là, la procédure concernant M. Latil? Alors, le numéro 45, c'est... Alors, M. Latil, bon, vous connaissez l'histoire, elle est longue et compliquée, mais donc, M. Latil, voilà, a eu ce qu'on appelle une indemnité de transfert. Donc, on lui a... Voilà, voilà. On lui a déjà versé, je crois, 108 000 € ou 109 000 € de provision. Et donc, normalement, le jugement doit être rendu. Il semblerait que ce soit, enfin, on va voir ce que dit le jugement, autour de 110 000 €. Donc, nous avons encore peut-être 1 000 € à peu près à lui verser. Mais effectivement, le jugement va être rendu et c'est pour cette raison que nous prenons un avocat. Voilà. Voilà, c'est obligatoire. Qui va évaluer le montant de l'indemnité de transfert. En deux mots, c'est une procédure effectivement
effectivement, la commune a mis fin à 2 baux commerciaux qui étaient dans l'immeuble qu'on appelle du bar du cours. Voilà. Un bail commercial a été transféré, donc effectivement, M. Latil, le tabac, lui a droit à ce qu'on appelle une indemnité de transfert. L'autre, c'est une indemnité d'éviction pour le bar du cours. Voilà. L'indemnité de transfert, ce n'est pas la commune qui la fixe, c'est un expert qui est nommé par le tribunal, et cet expert, au vu des chiffres d'affaires, etc., de plusieurs éléments qu'il a demandé, va évaluer le montant global de l'indemnité. Donc c'est le tribunal de grande instance qui va la déterminer. Donc, effectivement, Madame le maire, vous